Coucou mes lutins! Alors je vous ai déjà dit que je suis une grande fan de Noël, mais ce que j'aime par-dessus tout pendant cette période, ce sont les films de Noël qui passent à la télévision. J'adore ça. Alors ici ce que je vous propose c'est un top 5 de mes préférés. Dans le tas il y en a un qui est vraiment très connu et les autres très peu, donc j'espère vous en faire découvrir plusieurs. Et bien c'est parti. On commence avec le film Cher Père Noël. Alors je dois avouer, si j'ai décidé de le regarder, c'est parce que j'ai reconnu le nom d'un acteur que je connaissais déjà d'une série que je regardais il y a quelques années. Et comme j'adorais cet acteur là, je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur, donc pour ce film là forcément s'il se trouve dans mon top 5, c'est que j'ai vraiment adoré. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui écrit au Père Noël en lui disant que sa maman est très triste et qu'elle aimerait retrouver l'amour. La personne qui lui répond est en fait l'acteur en question dont je parlais, qui dans le film est écrivain. Et en fait pour passer son temps, je vais dire, il répond aux lettres des enfants qui écrivent donc au Père Noël. Alors ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est le côté très poétique qu'il y a autour de toutes ces lettres. J'aime beaucoup écrire, alors forcément, ça a aidé dans le processus, j'avoue. Mais c'était juste trop mignon. Alors forcément, l'esprit de Noël, eh bien, on est en plein dedans. Et rien que pour ça, eh bien, j'ai adoré. J'ai placé en numéro 4 le Noël rêvé de Megan. Alors l'histoire tourne effectivement autour de Megan, qui est scénariste et productrice de films de Noël. Et un jour, comme par magie, bim, elle tombe dans une boule de Noël, littéralement, qui est en fait comme une vie parallèle, une vie rêvée, sauf que le petit hic, c'est qu'elle se souvient de toute sa vie en dehors de cette boule, et que ce qu'elle veut faire, c'est en sortir. Pourtant, dans cette boule, c'est vraiment un rêve éveillé, elle a vraiment la vie parfaite, dans une ville parfaite. Et c'est là où j'en viens à vous donner mon avis. En fait, mon premier souvenir de ce film, c'est la fabuleuse maison dans laquelle elle vit, dans cette boule à neige. C'est une maison chalet en plein milieu des bois, c'est juste magnifique, le cadre est idyllique. J'aimerais carrément y vivre, j'avoue. Et en fait, oui, voilà, ce que j'adorais dans ce film-là, c'est vraiment le côté magique de cette boule à neige, de cette sensation de Noël omniprésent. J'ai adoré. En troisième position, j'ai choisi La Belle de Noël. Pour résumer, c'est une adaptation de La Belle et la Bête, mais avec quelques éléments différents. C'est l'histoire d'une jeune femme, appelée Belle, ben oui, qui est envoyée dans un immense domaine pour évaluer les biens qui s'y trouvent, puisque c'est son métier. Sauf que là-bas vit un homme plutôt rustre qui n'a pas vraiment envie de s'occuper de la présence de Belle dans sa demeure. Et lui en fait ce qu'il veut par-dessus tout c'est vendre rapidement tout ce qui l'entoure et quitter ce lieu qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Et donc forcément, s'il est en troisième position, c'est que je l'ai vraiment adoré. C'est un petit peu parce que La Belle et la Bête, c'est carrément mon Disney préféré. Ça joue, j'avoue, ça joue. Mais le film est vraiment chouette. Franchement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est chercher les petites similitudes par rapport au Disney. C'était vraiment chouette. En plus, les acteurs ont été vraiment bien choisis. Ils sont parfaits. J'ai adoré. Voici enfin le fameux film que tout le monde connaît, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 5. J'aime trop ce film. Et donc vous l'aurez compris, c'est le Grinch. Comment vous dire? C'est le film de Noël qui m'a fait aimer les films de Noël. J'ai même pas d'autre explication. Voilà. Alors, l'histoire. Je sais que tout le monde la connaît, mais je vais quand même la raconter vite fait. Le Grinch, en fait, déteste Noël. Personne ne sait pourquoi, mais il déteste ça. Sauf qu'un jour, la petite Cindy Lou, qui vit à Chouville, décide de creuser et veut comprendre pourquoi il déteste Noël. Et donc elle veut lui donner ce goût des fêtes de fin d'année. Et cette petite Cindy Lou, peut-être qu'avec sa gentillesse,
peut-être qu'elle arrivera à faire changer le Grinch qui déteste Noël. Et donc, eh bien, voilà, j'adore ce film. Il a bercé mon enfance, chaque année je le regarde. Je peux pas m'en passer, souvent en faisant le sapin. En fait, j'aime surtout la morale du film en fait, qui prouve qu'on peut changer un cœur de pierre en un cœur tout doux. Et moi ça me touche beaucoup ce genre de choses. Parce que je suis persuadée que même les personnes les plus mauvaises ont un bon fond et je pense qu'on peut arriver à les changer. J'en suis persuadée. Donc voilà. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler des mimiques de Jim Carrey. Elles sont excellentes. Elles me font mourir de rire. J'adore les reproduire. Je le ferai pas ici, hein, mais j'adore ça. Et voilà, en place 2, c'était inévitable. Ça y est, on est enfin arrivé au numéro 1 de mon classement. Et j'ai choisi le film Elf. C'est vraiment mon film préféré de Noël de tous les temps. Chaque année, comme le Grinch, je le regarde. Si ce n'est pas le Grinch que je mets à la télé en faisant mon sapin, c'est le film Elf. Je l'aime de tout mon cœur. Alors pour certains, c'est Cuculapraline du début à la fin. Et moi c'est ça que j'aime. En fait, à Noël, j'aime le Cuculapraline, j'aime la niaiserie, j'aime quand c'est enfantin. Pour moi, Noël, c'est retrouver son âme d'enfant et on est en plein dedans, tout simplement. Alors, la petite histoire, il s'agit de Buddy, un elfe parmi tant d'autres, sauf qu'en fait, il découvre, après de nombreuses moqueries, qu'il était adopté par un elfe et que lui-même n'en est pas un. Il est en fait humain. Et vu qu'il ne se sent plus trop à sa place, il comprend qu'il doit retrouver sa vraie vie d'humain. Et on l'envoie à New York, retrouver son père qui est un riche patron d'une grosse entreprise et qui clairement n'a pas connaissance de Buddy. Alors vous imaginez le clash entre les deux mondes, le côté très évolué d'un côté et puis il y a un Buddy qui débarque habillé en lutin à New York. Il y a vraiment un fossé entre les deux mondes et c'est ça que j'adorais. Mis à part le fait qu'il soit niais, c'est un film vraiment touchant qui est juste merveilleux en fait, tout simplement. Je pense que les petits peuvent forcément adorer mais les adultes aussi. Mais disons des adultes qui arrivent à se laisser prendre au jeu, qui osent être un peu cuculapraline, voilà. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que ce genre de film pour rappeler l'esprit de Noël. C'est donc sans surprise qu'il est numéro 1 de mon top 5. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Alors moi ce que je vous demande, c'est peut-être de me dire quels sont vos films de Noël préférés, ou un seul, c'est comme vous voulez. Si vous n'en avez pas, eh bien c'est bien dommage. Mais dans le cas contraire, n'hésitez pas à tout me dire, je serais ravie d'en découvrir encore plus. Et puis de toute façon, comme d'habitude, moi vous pouvez me laisser autant de commentaires que vous voulez. J'adore les lire et y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien pourquoi pas vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos. Et en attendant, eh bien moi je vous retrouve sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à bientôt. Mouah.